Et c'est donc dans la Marne que se poursuit ce 19-20. On prend la direction d'un atelier d'artistes rémois, une compagnie de marionnettes, Pseudonymo. Ce soir, Laurence Laborie est notre guide. Bienvenue, et si nous sommes ici quartier Neuchâtel à Reims et pas ailleurs, c'est pour vous emmener dans cet ancien garage. Vous voyez l'atelier juste derrière moi, un lieu transformé en lieu de création pour les artistes. Alors ils sont plasticiens ou comédiens. Ces locataires sont les membres de la compagnie de théâtre et de marionnettes Pseudonymo. Chut, silence, on crée. Non, Fabien n'est pas en institut de beauté, mais sert de modèle pour une prise d'empreinte. Des bandes plâtrées sont appliquées sur son visage. C'est vraiment un outil qui va être adapté à cet acteur-là, à Fabien, et à partir duquel on va pouvoir transformer des parties du visage en se basant sur son schéma osseux. La technique est simple et rapide. Le masque sèche en 15 minutes chrono. Ça se passe comment là pour vous, Fabien? Moi, je suis assez peu, à vrai dire, habitué des masques à l'argile ou au concombre. Mais j'imagine que c'est... Non, mais c'est une sensation, j'imagine que ça doit être à peu près équivalent. Faut pas savoir que c'est du plâtre. Des masques, des costumes, des accessoires, des objets marionnettiques. Ici, les artistes se croisent, fabriquent et cohabitent. Un atelier comme ça sur Reims, c'est vraiment top. Et l'idée de reprendre un garage, en plus, je trouve que c'est une très bonne idée. Il y a de l'espace. La première fois que je suis rentrée, j'ai vu ça, j'ai eu l'impression d'être dans un studio de tournage, en fait. Avant, on travaillait en appartement. Et là, ce lieu, moi, je le découvre. Et je trouve qu'il est très, très bien parce qu'il est inspirant. Il y a quelque chose dans ce lieu. Soutenu par l'État, la région, le département et la ville de Reims, la compagnie Pseudonymo s'est installée dans cette maison il y a 1 an et demi. Un coup de cœur qui donne aujourd'hui un véritable coup de pouce aux jeunes créateurs. Un espace de liberté qui pourrait bien, dans les prochains mois, s'agrandir encore. Alors cette magnifique maison que vous voyez là, eh bien en fait nous y sommes. Ce sont les futurs locaux de la compagnie Pseudonymo. Avec nous pour en parler sa secrétaire générale Delphine Tissot. Bonjour, merci d'être avec nous. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est que ce projet. Alors en fait c'est le projet du jardin parallèle. C'est un lieu d'expérimentation, de fabrication et de recherche marionnettique que nous souhaitons développer ici dans cet ancien garage. Mais bon, le mieux c'est peut-être que je vous emmène voir les lieux. On vous suit. Qu'est-ce que vous voulez faire justement, Delphine, de cet espace ? Alors en fait, on souhaite aménager tout le hangar avec un plateau entièrement équipé avec évidemment du matériel son et du matériel lumière, et puis aménager sur les côtés des ateliers divers pour que les artistes puissent créer leurs marionnettes, les décors, les costumes, tout ce qui est nécessaire à la création. Alors pour l'instant, dans le jardin, il s'y passe pas grand-chose, mais plus tard, il y aura une maison juste là-bas, tout au fond. Alors qu'est-ce qu'on pourra trouver dans cette maison ? Alors en fait, cette maison, elle a pour but d'accueillir des équipes artistiques un peu plus importantes que les espaces que nous avons actuellement. On aimerait accueillir des équipes de 5 à 10 personnes et pouvoir les loger en fait sur place. Parce que vous logez déjà des artistes là-bas, dans l'autre maison, on va voir. Alors Delphine, à qui est destinée cette chambre ? Cette chambre, elle est destinée aux artistes qui viennent en résidence en fait ici dans le lieu et également quand ils viennent sur le festival Orbis Pictus. Alors l'objectif c'est quoi? C'est de développer l'accueil? Oui, tout à fait. En fait, on est dans un processus complet de création. Les artistes viennent créer leur projet ici, ils dorment ici et puis le lendemain ils retravaillent jusqu'à temps que le projet soit finalisé. Merci Delphine Tissot. Alors vous l'aurez compris, ici toute la maison est dédiée au travail des artistes et on va tout de suite en voir un aperçu avec la dernière création d'Ernister de la compagnie Pseudonymo. D'Ernister, où l'histoire d'un homme perdu dans une forêt et détourné du droit chemin par des démons. Peut-être pourriez-vous m'aider? Je me suis éloigné sans doute. Pourriez-vous m'indiquer le bon chemin? On est vraiment dans un parcours un peu initiatique comme ça, où on est traversé par
sorte de peur, d'angoisse dans une forêt. Et on est hanté par ses propres peurs et on se pose des questions un peu existentielles. Et tout ça, finalement, est matérialisé par des sortes de petites bestioles, des monstres, une petite chenille qui vient nous questionner à l'oreille. C'est assez marrant. Pas un seul n'a retrouvé sa route. La forêt comme lieu de perdition, l'univers est sombre, l'atmosphère pesante et les créatures inquiétantes. Entre théâtre et fantastique, on est loin, très loin, des marionnettes traditionnelles à fil. Les techniques de construction d'objets, de masques, de marionnettes nous permettent de transcender le genre marionnettique et de nous approcher au plus près de ce qu'on peut voir parfois au cinéma d'illusions, de fabrication plastique, et donc de travailler également des univers qui sont plutôt rares au théâtre. Adapté d'un conte de l'écrivain russe Dernister, cette création nous entraîne dans les profondeurs de l'âme humaine. Notre plongée au cœur de l'univers étrange de la compagnie Pseudonymo s'achève ici, au Salmanazar d'Épernay, où sera joué Dernister à partir de lundi, puis à la Comédie de Reims du 20 au 24 mars. Demain, nous serons ailleurs, quelque part, en Champagne-Ardenne.